J'aimerais ce soir, encore une fois de plus, dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, échanger avec quelqu'un à propos de la miséricorde de Dieu. Le psaume 136, qui a 26 versets, nous donne dans son essence et toute son économie qu'est-ce que réellement la miséricorde de Dieu. Comment le Seigneur Dieu s'en est pris depuis la création jusqu'au salut de l'homme, uniquement par ces traits de caractère que nous ne comprenons réellement pas ce que cela signifie, comme notre Seigneur Jésus qui a fait comprendre aux pharisiens qui étaient en train de remettre entre parenthèses sa loyauté ou bien à la vérité qu'il était venu annoncer quand ses disciples un jour de sabbat étaient entrés dans un champ de blé d'épi et ils avaient mangé. Au verset 7 il a dit: si vous saviez ce que c'est que je prends plus plaisir à la miséricorde qu'au sacrifice. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Nombre 23, verset 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il déclare, ne l'exécutera-t-il pas? Mais il est très important de réaliser ici ce qui se passe avec le roi Ézéchias. Dans Ésaïe 38. Le roi Ézéchias, c'est un roi qui a servi Dieu comme son papa et son arrière-grand-père David. Il avait la crainte de l'Éternel. Mais c'est parce que quelque chose, le roi Chérib, roi d'Assyrie, était dans une conquête meurtrière et folle. Il avait envahi presque tous les territoires environnants et il avait déjà monté des barricades contre Juda. Il s'apprêtait à prendre Jérusalem. Il s'est passé quelque chose. Et le roi Ézéchias s'est confié en l'Éternel, il a prié, il était déjà délivré. Mais ce n'était pas tout. Ce qui est très intéressant à savoir, c'est que au chapitre 38, du verset 1 à 5, le prophète Ésaïe est mandaté par l'Éternel d'aller déclarer au roi Ézéchias sa mort certaine. Mais il se passe quelque chose. Le roi Ézéchias, dans son humiliation et dans sa douleur et dans sa tristesse, prend un temps de jeûne, il tourne sa face contre le mur, il prend un sac et est prêt. Avant même qu'Ésaïe ne soit sorti de la cour royale et tout, la parole de l'Éternel lui a redonné, il va dire au roi qu'il vivra encore 15 bonnes années. Bien aimé, je suis venu tout simplement éclairer une lanterne et faire comprendre à quelqu'un que Nombre 23, 19 est une parole qui ne s'annule pas avec ce qui se passe dans Ésaïe 38. Mais c'est tout simplement la miséricorde de Dieu qui est en train de se manifester. Il y a eu des moments dans ma vie, je n'avais pas compris ce que c'était. Il y a peut-être quelqu'un quelque part qui se dit non, tout est fini, tout est achevé. Même si c'est un décret divin, même si c'est quelque chose qui est arrêté de la part de l'Éternel. Que tu sois juste, que tu ne sois pas encore juste, n'oublie pas de considérer ce que j'appelle la miséricorde de l'Éternel, celle-là qui dure à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, shalom.